Potentiellement, on peut les utiliser, même faire des tests de recettes. Hein. On risque pas grand-chose. Hein. Les capitules, donc les fleurs, décore les salades et on en prépare un vin en laissant fermenter leur infusion sucrée. Les boutons peuvent être conservés au vinaigre comme les capres. Donc je pense qu'en lacto-fermenté aussi, on peut s'en servir. Hein. Voilà. Ben oui, en fait. En action médicinale, c'est dépuratif, expectorant. Anti-bleu, anti-échimotique, donc anti-bleu. Voilà. Et moi j'avais un vieux bouquin de plantes sauvages, de plantes médicinales que j'ai égaré, que j'ai perdu. Et il mettait qu'on pouvait faire une décoction et on pouvait dormir avec la fleur de pâquerette. Ouais, même non, décoction. Alors, t'inquiète pas, donc un jour elle en a avec la plante. Donc tu as plus de lierre, on va faire une décoction. Voilà, le lierre c'est une décoction. Voilà. L'infusion c'est quand tu mets ton sachet tisane du soir éléphant avec de l'eau chaude. Si ça te donne une idée. Alors ça c'est des termes médicaux, donc c'est pas évident. Hein, Joël Descend, elle mettait ça dans une huile, elle nous avait dit l'autre fois. C'était la fleur qu'elle mettait, c'était pas le bouton, c'était la fleur. Alors en fait tu fais une macération, en fait tu fais dissoudre, tu fais fondre ta plante dans le gras de l'huile et après tu filtres et tu récupères ton huile et ton huile tu peux t'en servir comme raffermissement pour le buste. À la fièvre de pâquerette. Ah d'accord, donc il faut prendre une huile... une huile qui va être une action thermique quoi. Oui. Tu vas prendre jojoba, tu vas prendre argan si tu veux que ça soit une huile un peu précieuse. Bon après évidemment tout ça fera son travail. Hein. Après ça va être aussi la viscosité de l'huile. Si elle est hyper épaisse comme du jojoba et que c'est casse-pied à filtrer, tu le feras qu'une fois. Hein. Tu te diras la prochaine fois je prends de l'huile d'amande douce. Hein. Ça dépendra aussi, il y a des essais à faire, hein. Des trucs qu'on rate, des trucs... Et alors là, on a... Mais la feuille, en fait, de la pâquerette, du coup, parce que alors, la feuille, elle est petite. Hein. Alors ça, c'est du plantain. Et elle est toute petite. Elle est pareil en rosette. Donc après, il faut aller chercher la tige pour ne pas se tromper. Donc ça, il faut faire attention quand on fait des cueillettes. Donc là, elle est là. Donc c'est ça. Donc tu vois, elle n'est pas du tout... elle n'a pas la tige... Elle n'a pas les nervures parallèles du plantain. Mais c'est des petites feuilles comme ça. D'accord. Donc c'est vrai que quand on fait de la cueillette, il ne faut pas se tromper, de ne pas prendre la plante à côté. Bah ouais. Parce que parfois les confusions, les toxiques, elles vont avoir besoin d'un même sol, donc elles vont être parfois mélangées. C'est ce qui est arrivé avec de l'ail des ours pour certaines personnes, parce que l'ail des ours, quand ça pousse, les feuilles ressemblent au muguet. Alors muguet, ça ne pardonne pas. Hein. Et donc tu te fais un truc de muguet, tu y passes. Et les feuilles, il faut vraiment bien regarder. Donc les gens qui font de la cueillette d'ail des ours, ils prennent le temps de bien regarder. Et s'ils ont un spot et ils voient qu'il y a du muguet qui pousse, ils le retirent parce qu'ils ne veulent surtout pas se planter. Hein. Donc il y a des gens qui ont des spots comme ça et ils enlèvent les vénéneuses ou les confusions parce qu'ils ne veulent pas être emmerdés. C'est pas top, hein, mais ça se mange. T'as trouvé, Georges, toi, Ouais. Tu peux nous rajouter quelque chose Bon, après, moi, c'est des anecdotes. Hein. Ouais. Alors, non, après, je regarde. Ouais. Bon, ils disent que c'est un léger goût de noix pour salade. Laitage et soupe. Alors, attends. Alors, tu peux en faire des plats fleuris avec des notes épicées. Parsemez vos salades de fleurs et boutons floraux pour créer un décor fleuri à la saveur légèrement épicée. C'est également une délicieuse garniture pour les sandwichs. Les fleurs sont aussi très appréciées pour les fêtes anniversaires des enfants. Préférez les jeunes fleurs à demi ouvertes car les fleurs bien développées sont un peu amères. Cure de printemps dépurative. Selon les croyances populaires, celui qui mange les 3 premières pâquerettes au printemps sera protégé contre la fièvre et les maux de dents toute l'année. Dans certaines régions, on dit même qu'il ne souffrira pas de soif durant l'été. Une chose est sûre, bon à savoir. La fièvre. La pâquerette stimule le métabolisme. Vous pouvez donc l'utiliser pour une cure dépurative au printemps. Les principes actifs en font une plante d'infusion recommandée pour la toux et les maladies de peau. Au Moyen-Âge, elle était considérée comme une plante vulnérable. Voilà. Merci pour plus d'infos. Dans 2 jours, ça sera tout là.
Il y en a plein là. Hein. Si je le garde, ouais, si je le garde. Faut le planter, c'est ça que tu veux dire. Ouais, mais même, même tu pourrais prendre une feuille de plantain vieille. Des pâquerettes, oui, du plantain sûrement, si je peux regarder, mais à mon avis, ça va avec. C'est rigolo, c'est pareil. Écrasez pas. C'est notre garde-manger. Et le plantain, en gros, tu le trouves à côté des pâquerettes. Partout. Le plantain, c'est un opportuniste. Les colons européens, quand ils sont allés en Amérique, ils en avaient sous les chaussures, ça a colonisé toute l'Amérique. D'accord. Donc du plantain, t'en as partout. Ah oui, il y en a partout. Toute l'année, partout. Donc ça, tu vois, c'est des petites bases comme ça. Et ce goût de champignon, c'est assez marqué. C'est très drôle. Mais c'est pas une plante miellifore, ça, pour les abeilles. Alors, les pâquerettes, elles vont pas tellement dessus. Hein. Moi, je sais pas. Je sais pas si c'est pas mellifère, si c'est pourri, j'en sais rien. J'ai pas l'impression qu'elle venait. Et alors, parce que c'est vrai, des fois, je voulais pas couper, pour les abeilles. Ouais. Et les petits grains du plantain, quand ça va arriver, souvent c'est ce qu'on jette pour les oiseaux, on appelle ça du mouron aux oiseaux, là, puis hop, voilà. Et ben, on peut aussi les utiliser comme pour agrémenter sur une salade comme des grains de pavot. Mais tous, et c'est là où on découvre que dans la plante, on mange plein de choses et puis qu'en fait on a une utilisation, voire pas du tout. On se dit, ouais, c'est un vieux truc qui pousse dans mon jardin, ouais, je sais pas ce que c'est. Mais en fait, et en fait, comme ce n'est pas des plantes cultivées, elles ne sont pas sélectionnées, donc elles ont tout fait pour résister et donc elles sont plus fortes et elles ont des nutriments plus importants. Donc les apports nutritionnels, des fois, l'amarante sauvage ou l'amarante classique, elle va avoir plus de calcium que certaines plantes. Je fais ok, d'accord. C'est assez bluffant. T'as dit quoi, Georges, tout à l'heure pour le... T'as dit quoi tout à l'heure pour les virus et tout